nous devons tirer quelques leçons et valeurs très concrètes du sacrifice qui a été demandé à Abraham. Genèse 22:16. Premièrement, rien n'est véritablement établi jusqu'à ce que cela soit abandonné et que la marque de la croix y ait été apposée dessus. Avez-vous obtenu cela? Même si cela a pu vous être donné par Dieu, il y a toujours le danger que quelque chose en nous-mêmes empiète sur quelque chose que Dieu nous a donné. Nous nous immisçons dedans et, en quelque sorte, nous nous l'approprions. Ce moi, cette chair. Oh oui, Dieu nous donne un ministère et ensuite nous mettons la main dessus et devenons jaloux au sujet de notre ministère et nous avons peur d'autres personnes se mettant sur notre chemin. Nous prenons notre ministère, interférant avec notre ministère. Vous voyez, la chair survient de cette manière et dans tellement d'autres directions et d'autres égards. Dieu fait quelque chose et ensuite nous en mêlons. Nous y mettons nos propres forces. Nous entrons en scène. D'une manière ou d'une autre, cette chair ne peut pas se tenir en dehors, même des choses que Dieu fait par miracle. Nous les tournons en glorification ou gratification de cette chair qui est la nôtre, et même une chose que Dieu peut donner, et vous pensez peut-être à différentes choses que Dieu pourrait donner, ne sera jamais établie, confirmée jusqu'à ce qu'elle soit cédée, et qu'elle connaisse la marque de la mort à nous-mêmes, et qu'elle soit uniquement vivante pour et devant Dieu. Et nous sommes seulement vivants pour et devant Dieu. Alors, quoi que cela puisse être, la croix est le chemin de la vie dans tout. Et immédiatement, la croix est annulée par n'importe quel aspect de cette chose sur lequel la croix dit non, non. Instantanément, si un aspect de cette chose surgit de nouveau, nous nous opposons à la vie de cette chose. Nous asphyxions sa vie. Nous limitons sa vie. Nous n'arrêtons pas seulement la progression, mais nous réduisons l'intention de multiplication de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut pas accroître? Comment se fait-il que dans toutes les premières années de l'histoire de l'Église, il y avait encore et encore une telle continuation dans la vie, toujours et encore dans la vie, et croissante, toujours croissante? Pensez seulement à tout ce qui s'est produit dans la courte vie de Paul seulement, les églises sur tout le monde, connues alors, dans une courte vie. Et près de 2000 ans après, le monde n'est pas encore touché par l'Évangile. Le contraste est terrible. Mais pourquoi? Pourquoi? Et la réponse est simplement celle-ci, que d'une manière ou d'une autre, l'homme s'est introduit dans l'affaire de Dieu et l'a détourné à son avantage. La croix n'a pas été gardée dans sa place qui donne à Dieu une voie libre, dégagée et complète. C'est une leçon que vous et moi devons apprendre très profondément dans nos vies mêmes, que rien qui est donné ne croît en dehors du terrain profondément marqué par la croix, quant à notre propre chair et notre vie naturelle. Chaque chose doit porter en elle le signe d'une part de la mort au principe du moi, et d'autre part de la vie, dans le domaine où c'est uniquement de Dieu, et tout venant du Seigneur. Autrement dit, dans chaque vie chrétienne pour la vie et l'accroissement. Pour qu'une assemblée locale obtienne d'être marquée de cette manière, elle doit être une compagnie d'enfants de Dieu crucifiés et profondément crucifiés, en ce qui concerne toutes les ambitions et tous les intérêts personnels. C'est uniquement comme cela. C'est le chemin de Christ, de façon si manifeste, dans son propre cas, le chemin de la croix.